près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci d'être là. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint notre ami Gilles Pau qui nous parle toujours de ce grand saint, Saint François d'Assise. François d'Assise est donc un prisonnier, ou un en garde à vue, si on veut, auprès du sultan et toute sa cour. On se méfie de lui, c'est un charlatan, il a neutralisé les deux guépards, ces félins sauvages qui auraient dû l'attaquer. On comprend absolument rien. Et lui, au Moyen Âge, veut établir des liens de compréhension. Mais le sultan est très sceptique parce qu'il dit « Tu viens de l'Europe, tu viens d'un pays catholique, l'Italie en l'occurrence. Le pape t'a demandé peut-être d'élargir tes effectifs en venant sur notre continent. Mais nous, on a notre culture, on est des adeptes de Mahomet. Pourquoi qu'on pourrait te suivre? » Alors que lui peut répondre, sans nécessairement me suivre, on peut se respecter justement dans cette compréhension mutuelle. Voyez-vous qu'on est dans des discours abstraits de haute voltige à l'époque. Alors on se méfie pourquoi? De ces Européens, parce qu'il y avait eu les chrétiens, il y avait eu les croisés qui étaient venus dépouiller. Il est allé en Terre Sainte, pourquoi? Pour dire qu'il vengeait justement l'exécution du Christ. Mais dans le fond, en s'en prenant aux musulmans, ils se sont trompés. Ils auraient dû plutôt s'en prendre aux Romains, donc à leurs ancêtres à eux, les Italiens, ou encore la communauté juive du Temple qui avait demandé l'exécution du Christ. Voyez-vous qu'on recule loin dans la nuit des temps en termes d'histoire. Alors les musulmans n'avaient rien à voir, mais pour ces chrétiens ou les croisés, c'était des impies. C'était des gens qui n'appartenaient pas à la communauté chrétienne ou catholique, ce qui était inadmissible. Alors ils étaient allés, ils ont dépouillé de tous leurs biens, jusqu'à Aladin va venir les sortir de là. Plus tard, Soliman le Magnifique, qui part de la Turquie, et lui aussi va sortir les croisés des différents ports où ils sont, notamment en Syrie, je pense à Chypre et d'autres endroits. Alors, il y avait cette espèce de souvenir amer, et lui, il arrive au Moyen-Âge. C'était bien difficile de faire comprendre au sultan « Je viens vous porter une parole de Jésus et de Dieu pour qu'on établisse des liens fraternels. » Alors, on ne l'exécute pas, on ne le garde pas prisonnier, on va le laisser aller, au moins avec un espèce de modus vivendi, en ce sens qu'on ne se fait pas mal. On va avoir une espèce de pacte de neutralité, on ne se fera pas de guerre entre nous, les chrétiens d'Italie ou d'Europe, et vous. Et c'est à peu près ce qu'il va réussir. Mais quelle surprise et déception pour ce pauvre François lorsqu'il va revenir sur son continent, qu'il va entreprendre de monter la botte italienne pour aller aboutir à Assise et voir sa propre communauté qui, elle, a complètement reviré de bord. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis très heureux de vous parler de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont téléphoné, qui ont envoyé leurs lettres et qui ont fait leurs dons par Internet pour avoir ce bel ange, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que cette année, il est plaqué argent, il est en épinglette et sur le bout de ses petites mains, l'ange, il a un petit zircon par main et ça se donne, comme vous le savez, extrêmement bien en cadeau. On le met toujours au mois de novembre pour être sûr que vous l'ayez pour le donner en cadeau, évidemment, dans la période de Noël.
Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et tous les dons que vous donnez servent bien entendu à payer pour être à la télévision. Vous savez qu'on doit payer pour la production, la diffusion. Et ce que je trouve beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 19 ans que ce ministère existe. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce bel ange de Noël, il est en épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'Amour, et je vous rappelle qu'il est plaqué argent, orné de petits zircons. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous expliquer une belle page d'Évangile, on va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime l'appeler notre Père de tendresse, le Père Jean. Bonjour. En cette fête de Saint-Josaphat, évêque et martyr, la bonne nouvelle nous est donnée par l'évangéliste Saint Luc. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder des bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, « Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un drôle de récit que ce petit récit de l'Évangile, puisqu'il est question d'une relation entre le serviteur et son maître. Partout dans l'Évangile, Jésus dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi, que c'est lui qui passe à la table pour servir, mais ici, il nous dit que c'est le serviteur qui doit servir, le maître qui arrive. Au fond, Jésus ne fait qu'exprimer la règle qui existait dans son temps, mais aussi de notre temps. C'est habituellement un serviteur qui va servir son maître lorsqu'il est à table. Mais si vous avez remarqué, la bonne nouvelle se termine par ce texte. « Quand vous aurez fait tout ce que Dieu commande, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Quel est le message de Jésus? Son message, c'est de faire tout ce que Dieu nous commande. Et qu'est-ce que Dieu nous commande? Jésus est venu nous le dire, dans la personne de Jésus, Jésus est venu nous le dire en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Le problème, c'est qu'on oublie souvent le « comme ». Aimer comme Jésus, c'est d'accepter de pardonner. C'est d'avoir de la compassion et de la miséricorde. Aimer comme Jésus, c'est de dire non au légalisme, du œil pour œil, dent pour dent. Alors que Jésus nous demande de nous aimer et d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux et celles qui nous persécutent. Donc, non au légalisme, mais oui à la logique du cœur. On n'a qu'à lire ou à écouter souvent les gens
qui parle de la vengeance, pour comprendre qu'on est souvent encore dans le œil pour œil, dent pour dent. Aimer comme Jésus, c'est aussi donner sa vie comme Jésus dans le quotidien de nos vies. Les pères, les mères de famille, des personnes qui consacrent leur vie pour les autres, donnent leur vie comme Jésus sans être exécutés, mais donner sa vie et accepter de vivre chaque jour au service des autres, c'est déjà donner sa vie comme Jésus. Aimer comme Jésus, c'est être humble, serviteur et servante. Jésus dit bien, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Et la multitude, ça c'est le monde entier depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Et Jésus nous dit aussi, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et le plus beau signe de ce geste de service de Jésus, c'est le lavement des pieds. Le lavement des pieds qui nous dit que Jésus se met à table, qu'il met son tablier pour laver les pieds de ses disciples et qui dit « Vous m'appelez maître et vous m'appelez maître, eh bien oui, je le suis maître. Mais je vous donne l'exemple. Pour qu'à votre tour, vous vous laviez les pieds les uns des autres, que vous vous serviez les uns les autres. » Donc, Jésus nous demande de vivre dans l'amour et le service de nos frères. Parce que dans l'amour et le service de nos frères, c'est Jésus que nous rencontrons. C'est lui que nous servons et que nous aimons dans chacune des personnes que nous rencontrons. Voilà, je pense, le message que Jésus nous laisse aujourd'hui. Un message d'amour et de service. Ils sont bien la caractéristique du chrétien et de la chrétienne. À nous maintenant, dans nos consciences personnelles et dans le silence, de garder et de dire ce message et de le vivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014, avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle, je vais vous en parler un petit peu plus cette semaine. N'oubliez pas de vous inscrire pour ce bel événement, un acte d'amour pour Noël. Vous savez qu'il y aura un appartement qui sera remis à vie à une personne du bel âge ou à un couple de 70 ans et plus. Alors, si vous connaissez quelqu'un pour qui ça changerait tout le reste de sa vie. Vous savez, il y a des gens qui ne l'ont pas eu facile, mais imaginez avoir un appartement dans une des 14 résidences Soleil à vie. C'est pas rien, c'est tout un cadeau qui sera remis à notre émission spéciale de Noël le 22 décembre. Les inscriptions se terminent le 15 novembre. Quand on a des gens qui sont capables de décrire en situation ce qui se passe lorsque leur cerveau ne fonctionne plus, c'est quoi? C'est bien leur esprit quand même. Oui. Et puis, quelquefois, on nous dit, mais ils sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Ça aussi, on entend ce discours. C'est assez stupide comme discours d'ailleurs. C'est comme si moi, on me disait, quand je vais revenir chez moi, mais t'es pas allé au Canada puisque t'es en France. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.